Tu as déjà entendu parler de Game of Thrones, bien sûr. Ça paraît obligé que oui, même si tu n'as pas forcément vu la série. Ouais, je sais que certaines personnes existent, donc je ne suis pas surpris. Bref, tu t'es déjà demandé si le grand mur de glace de la série pouvait exister dans la réalité ? Si ça t'intéresse, nous allons découvrir la réponse ensemble. Commençons par le commencement. C'est quoi ce mur exactement ? Eh bien, c'est une énorme structure située au nord du continent fictif de Westeros. On dit qu'il protège les royaumes du sud des dangers qui l'entourent, marcheurs blancs, morts-vivants, animaux sauvages et autres. La légende raconte que le mur existe depuis près de 8000 ans, ce qui fait un paquet d'années, n'est-ce pas ? Pour une structure de 213 mètres de haut, 91 mètres d'épaisseur et 483 km de long, c'est un exploit impressionnant. Et étant donné qu'il est fait entièrement de glace, eh bien c'est pratiquement impossible à imaginer. Dans une entrevue accordée en 2017, le professeur Martin Trufer, de l'université d'Alaska Fairbanks, affirme que le principal problème de la glace est qu'elle coule. Ayant étudié les glaciers de l'Antarctique pendant de nombreuses années, il sait que les parois de glace ont tendance à s'effondrer sous leur propre poids. Et aucune d'entre elles n'est réellement aussi haute que le mur de la série. En fait, l'écrivain George R.R. Martin lui-même a avoué dans une interview qu'il avait sous-estimé la hauteur réelle de 213 mètres et qu'il a réalisé l'immensité de cette construction lorsqu'il l'a vue à la télévision. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une œuvre de fiction et en outre, le mur est doté de pouvoirs magiques. Ces pouvoirs empêchent les morts vivants de le traverser, alors ils peuvent bien aussi tenir debout pendant tellement d'années. Une magie pareille peut parfaitement le garder aussi solide. Donc si le mur tel qu'on le montre dans la série est irréalisable, pourrait-il tenir d'une autre façon ? En fait oui, cela pourrait être possible. Il suffit d'appliquer les mêmes principes que pour les pyramides par exemple, ou même pour les montagnes. En d'autres termes, si la base du mur était beaucoup plus large que son sommet, la gravité jouerait un rôle beaucoup moins important parce que la pression serait équilibrée. Le mur pourrait en effet tenir pendant des siècles sans s'effriter ou s'effondrer, surtout si la garde de nuit s'en occupait correctement tout le temps. Cependant, cela crée un autre problème. Les pentes du mur seraient inévitablement présentes pour lui permettre de rester debout. Cela le rendrait donc plus facile à escalader, et s'ils étaient bien équipés, les sauvageons pourraient grimper sur le mur et attaquer la garde de nuit facilement. Ce n'est évidemment pas aussi facile dans le cas où le mur est une simple façade de glace verticale. Mais bon, une fois encore, s'il a été conçu pour protéger le sud des raids des marcheurs blancs, je pense qu'il les arrêterait de toute façon avec sa magie si puissante. Tu es bien d'accord ? Une autre solution à ce problème de pression est de construire le mur sur plusieurs niveaux, comme les pyramides des Mayas par exemple. Je sais ce que tu penses. Gravir des marches rendrait la montée encore plus facile, alors à quoi bon ? Eh bien les marches n'ont pas besoin d'être basses, n'est-ce pas ? Encore une fois, si la base est assez large pour supporter la partie haute, la structure tiendrait debout. Autrement dit, si la première marche du mur mesure environ 61 mètres de hauteur, il serait très difficile de l'escalader. Imagine-toi en train de grimper au toit d'un immeuble de 20 étages. Tu vois le truc ? Et maintenant, tiens compte du fait que le bâtiment est entièrement fait de glace. Waouh, c'est dur. Et si on rajoute à cela le fait que les sauvageons devraient répéter cette procédure au moins 2 fois, eh bien cela rend probablement l'idée encore moins plausible, tu ne crois pas ? D'autant plus que la garde de nuit serait bien évidemment parfaitement d'attaque pour protéger son mur des assauts ennemis. Il faut en effet signaler que dans les livres, la garde de nuit fait constamment des rondes sur le mur, et les hommes jettent du gravier et renversent de l'eau par-dessus. En fait, ils le font pour restaurer progressivement le mur. Couche après couche, ils entretiennent le mur et le font littéralement grandir sur lui-même. Cela paraît peu de choses, mais peu importe si cela fonctionne. Enfin et surtout, le professeur Martin Trufer, que j'ai mentionné plus tôt, affirme qu'il y a une autre façon de prolonger la durée de vie du mur. Et c'est de le refroidir par dehors. Cela semble assez simple, mais qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour le faire ? Tout d'abord, il ne faut pas être un génie en aérospatial pour savoir que la glace aime le froid. Oui, c'est évident, non ? Mais il fait déjà super froid dans le nord, tu me diras. Eh bien apparemment, pas assez. Tu vois, il y a des arbres, donc il ne peut pas faire beaucoup plus froid que moins 1 degré Celsius, alors que le professeur Trufer explique que la température devrait être d'au moins 40 degrés Celsius toute l'année pour ralentir la fonte de la glace. Et même dans ce cas, les hommes de la garde devraient constamment garder un œil sur le mur et l'entretenir pour qu'il reste droit.
Donc en gros, pour garder le mur debout, le gel n'est pas assez froid. Il faut que les températures soient presque insupportables. En fait, pour l'empêcher de fondre, il devrait faire aussi froid que dans les régions les plus gelées de l'Antarctique, et c'est environ moins 73 degrés Celsius. Eh bien, si c'est le cas dans le nord, je ne viendrai pas tout de suite. Et je voudrais vraiment savoir comment la garde de nuit résisterait à de telles températures sans un gros chapeau de fourrure. Eh bien, abonné de sympa, tu crois qu'on pourrait construire un mur comme celui-là dans notre monde si on le voulait ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et en profiter. Reste du côté sympa de la vie.